Salam alaikum, salut à tous. J'ai soumis sur Facebook et sur YouTube le fait que vous pouvez me poser des questions et je vais essayer d'y répondre quand j'ai les réponses, puisque là, vous savez, je suis encore étranger aux Philippines, mais je dispose quand même pas mal de réponses sur l'ensemble des questions. Avant d'entamer et de lire vos questions, puisque beaucoup se regroupent, je vais vous donner rapidement un état des lieux des choses. Tout d'abord, la Turquie, c'est connu, c'est pas la première fois, elle est sur des plaques tectoniques et qui fait que quand ça bouge, ça crée des séismes. Il y a une norme en Turquie qui est valable sur l'ensemble du territoire, même dans les lieux, par exemple, moi je suis originaire d'Alanya, on n'est pas en zone sismique, ce qui ne nous empêche pas de temps en temps d'avoir un peu de secousse, mais les normes sont imposées dans l'ensemble du territoire turc. Là où ça s'est passé, donc on parle de plus de 500 km², que ce soit Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, tout ça, etc. Eh bien, il y avait des constructions qui étaient anciennes, bien sûr qui se sont écroulées, puisqu'elles ne répondaient pas aux normes antisismiques. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une politique d'urbanisme en Turquie. Même nous, à Alanya, beaucoup en font usage, mais tout ce qui est bord de mer ou autre, des anciennes bâtisses, le fait de détruire, donc les gens qui sont dans les appartements, et puis vous leur redonnez un appartement dans la nouvelle construction, et le constructeur, pour en tirer un bénéfice, il y a des avantages fiscaux, et bien sûr d'avoir un peu plus de logements que prévu, que le prévoit le permis de construire. Et c'est incitatif pour pouvoir détruire l'ancien, pour pouvoir construire avec les normes. On voit des cas nouveaux. Ils ont fait à peu près 121 arrestations. Des constructeurs tordus, mais il faut savoir qu'en Turquie, il y a ce qu'on appelle check company, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et moi j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur Facebook, dans nos constructions, c'est qu'une société vient contrôler avec des témoins pour chaque toupie. On vient contrôler le taux, le pourcentage de ciment imposé, qui est largement supérieur à celui qui est demandé en France. Sauf qu'en France, il n'y a pas ce contrôle du béton. Là-bas, en Turquie, il y a une société de contrôle qui contrôle tout de A à Z. Bien sûr, la taille de la ferraille, tout ça, l'emprise au sol, etc., etc. Alors, a priori, dans certains coins, il y a des gens qui se sont assis sur les normes de sécurité. Il faut savoir que quand on sent que le terrain n'est pas stable, on met, nous, des gros rochers, hein, c'est ce qu'on fait en général. Ensuite, on met des plus petits cailloux. Ensuite, on met un peu de sable. On met une couche de béton, ce qu'on appelle de propreté. Et ensuite, on commence le ferraillage et on fait notre semelle de fondation qui est à peu près de 70 cm pour seulement 5 étages. A priori, là-bas, n'ont pas respecté. Il y en a qui ont voulu tailler la route, ils se sont fait choper à l'aéroport, etc. Mais on parle quand même de la destruction de plus de 10 000 logements, donc c'est énorme. Donc c'est vrai qu'il y a eu un focus qui a été fait sur ces véreux, etc. Mais il faut savoir, alors déjà il parle Erdogan, pas Erdogan, c'est le président de la République, Erdogan. En Turquie, c'est comme en France, comme la plupart des pays au monde, ceux qui donnent le permis sont les communes. Donc les premiers responsables, c'est ceux qui ont fait les communes. Les deuxièmes, c'est les sociétés qui ont contrôlé. Pourquoi ils ont validé des choses qui n'auraient pas dû être validées? Voilà. Il y a des dizaines de procureurs de la République, puisque ça s'étale sur 3 départements, qui ont été dépêchés. La Turquie a accepté aussi l'expertise internationale, c'est-à-dire des experts internationaux qui sont déjà sur place et qui vont venir aussi, pour pouvoir déterminer les responsabilités sur les bâtiments pour lesquels les anciens ne pouvaient rien faire, et puis ceux qui ont été construits plus récemment et qui sont tombés, etc. Donc, il y aura des poursuites judiciaires. Le président Erdogan s'en est engagé, et puis c'est déjà commencé. Est-ce qu'on aurait pu voir le coup? C'est pas possible. C'est la nature. Voilà. Et on parle quand même que la Turquie s'est déplacée sur 3 mètres. Alors, vous pensez que c'est rien, mais c'est énorme.
déjà, des sismologues ont travaillé sur le sujet. J'ai déjà même publié une vidéo qui était originaire de France 24, où on voit un gars qui avait un champ d'olivier. Et aujourd'hui, ça s'est tellement tiré, puisqu'ils disent qu'il y a 2 plaques qui tiraient chacune de façon en sens opposé. C'est la taille d'un canyon. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un canyon. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec, il y a plus de 300 mètres, entre le même terrain. Le terrain était comme ça, aujourd'hui il est comme ça. Et au milieu, un trou, une falaise carrément. Donc je réponds déjà à la première question, ceux qui voient le projet HARP, tout ça, etc., américain et compagnie. Pourquoi je ne donne pas crédit? Non pas parce que je ne dis pas que les Américains ne sont pas capables d'eux, ils sont capables de tout, ils nous l'ont prouvé, hélas. Et ce qui crée un petit peu aujourd'hui, un peu la paranoïa, ou donner crédit à ceux qui disent que les Américains seraient dedans. Alors déjà, il faut dire pourquoi les Américains le feraient pour la Turquie. Ils disent oui, parce que sa position nette vers la Russie, etc. Ben, si son ennemi numéro 1, c'est la Russie, pourquoi ils n'ont pas fait ça à la Russie? Et donc c'est la Turquie. Deuxièmement, la Turquie, c'est un gros service de renseignement, c'est plus de 9000 agents du MIT, hein, c'est des services secrets. La Turquie est équipée de caméras de partout, même avec des reconnaissances faciales, etc. Et donc, s'il s'avère que ce serait été un groupe de Rambo, de Rangers américains qui auraient fait ça pour faire déclencher le séisme, etc., ben déjà, il aurait fallu qu'ils soient sur place, d'accord, qu'ils puissent le faire, et bien sûr, à la vue de personne. Non, donc si aujourd'hui, la Turquie ne dit rien et tout dans ce sens-là, non pas parce qu'elle serait complice dans ces cas des Américains, de son bourreau, c'est parce qu'il ne faut pas donner crédit à ce qui a été dit là-dessus, bien qu'il y ait une députée roumaine qui l'ait dit, mais bon, c'est comme donner du crédit quand Zemmour il parle et qui dit que la France est victime du grand emplacement. Donc voilà, donc il faut venir un peu à la raison. Est-ce que Erdogan a répondu directement et a fait des bonnes décisions? La réponse est oui. Aujourd'hui, l'ensemble des pays, des participants, etc., soulèvent et relèvent que la Turquie est très bien organisée, ce qui est vrai. Il faut rappeler aussi que l'accès aux routes est très difficile, puisqu'il y a des routes qui sont complètement détruites, des fois c'est carrément des fossés, que l'aéroport d'Hatay, en moins d'une semaine, ils ont fait une piste pour permettre aux avions de pouvoir de déposer les secouristes, de ramener des marchandises, d'aide, etc., etc., en moins d'une semaine. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Quelques heures après, alors pour ces années, disent oui, mais les secousses sont premières, elles ont été lues à 4 h du matin, après il y en a eu à 9 h, etc. Mais sur 500 km², vous faites pas ça en 5 minutes pour lever des dizaines de milliers de personnes. Mais personne n'est capable de faire ça. Surtout à des heures où les gens dorment. Et là, il faudrait qu'on les contacte. Dès que Erdogan a eu l'information, etc., il n'a pas hésité une seconde. Parce que s'il avait fait, on lui aurait fait le procès aujourd'hui de ne pas avoir demandé l'aide internationale. Dans le premier temps, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé de l'aide internationale. Pourquoi? Parce que la première des préoccupations, c'est sauver un maximum de vies. Et là, on ne parle pas d'une rue ou de 2 rues ou d'une seule ville. On parle de 3 départements, d'une densité de 13 millions d'habitants. Vous voyez, c'est immensissime, quoi. C'est comme si vous disiez tout l'Île-de-France. Et malgré la bonne organisation et les moyens humains turcs, ce n'est pas suffisant pour aller chercher des, parce que là, il faut des experts. Vous savez, il y a 145 000 agents de la sécurité civile qui est présente. Vous imaginez, c'est pratiquement, c'est la ville de Bordeaux, de Nice. 145 000. 65 pays ont répondu présent. 45 très rapidement, les autres par la suite pour arriver à atteindre 65 pays. C'est énorme. C'est un tiers des pays au monde qui ont envoyé des spécialistes. Parce qu'il faut des spécialistes. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est pas un massage cardiaque que vous êtes en train de faire. Il faut que des gens qui ont l'habitude de travailler sur des gravats, parce que c'est dangereux. Et on a vu que des choses quand on enlève et tout ça, ben on peut se faire encore écrouler dessus. Donc il faut des spécialistes. Il faut aussi des chiens, etc. Parce que pour renifler, pour tout ça, pour sentir où il y a des personnes. Donc ça demande une grande compétence en la matière là-dessus. Ensuite, dès les premiers jours, c'est des milliers d'engins qui sont venus. Les grues, les tractopelles, tout ça, etc. Parce qu'il faut déblayer, parce qu'il faut enlever, pour enlever les personnes qui sont coincées
sous les, comment vous dire, sur les plaques de béton du bâtiment, tout ça, etc. Donc l'appel a été fait, je salue encore et merci, et beaucoup de pays ont joué le jeu, certainement diront, ah, t'as vu, Israël l'a envoyé, et alors ils ont envoyé beaucoup de contingents, etc. On va pas s'en priver, mais mais vous êtes malade, sans déconner. Là, on parle de sauver des vies, on parle pas des antagonismes, de politique diplomatique et tout. D'ailleurs, je salue aussi, même les Grecs qui passent leur temps toujours à titiller la Turquie sur sa frontière maritime, etc., à nous emmerder. Ben, les Grecs ont répondu présent, d'accord? Et même les ministres des Affaires étrangères qui s'est déplacé, qui a envoyé du monde. L'Arménie, qui on recense toujours l'histoire, tout ça, sous la période ottomane et compagnie, 30 ans que sa frontière avec la Turquie n'était pas ouverte, etc., elle l'a ouverte et a envoyé des aides, etc. Donc vous voyez bien, beaucoup de pays ont fait fi de tout ça, et ils ont répondu à l'urgence, et ils ont répondu présent, et c'est tout à leur honneur. Ensuite, on dit, donc, il y a eu, donc là, vous voyez, je vous ai passé directement les choses. J'ai dit qu'il faut arrêter toutes ces ONG bidons, il y en a qui sont en Angleterre et autres, qui vous mettent des photos pour faire peur pour la Syrie, pour la Turquie, pour lever de l'oseille. Mais vous êtes malades. Alors, déjà, en Turquie, tous les gens qui ont donné du linge, qui était usé, c'est-à-dire que c'était pas du neuf, ça a été à la poubelle. Donc ça sert à rien. La Turquie, c'est le troisième pays au monde en matière de textile. Vous croyez qu'on n'a pas de textile? Ce qu'il fallait, c'est de l'argent pour l'acheter. Donc les gens qui ont perdu du temps, de l'argent, des camions, tout ça, ça coûte de l'argent mobilisé pour ramener, ça servait strictement à rien. Donc j'ai dit qu'il fallait donner à la FAD, il fallait demander au DITIB, tout ça, etc., des structures officielles turques, et surtout pas des structures qui sont basées à l'étranger, pour payer leurs salariés, parce qu'il faut savoir que beaucoup c'est des salariés de l'humanitaire, etc., et que quand quelqu'un donne 100 €, eh ben, il faut que les 100 € va directement pour les gens qui sont sinistrés, et pas dire il y en a 30 pour payer le personnel, 25 pour payer l'infrastructure, 10, et à la fin il reste 5 € ou 10 €, etc. Souvenez-vous l'affaire Baraka City. Il a, avec l'argent des dons qui était destiné à, quand ils font leur pub sponsorisée, tout ça, à dépenser de l'argent sur Facebook et compagnie, il s'est acheté des locaux, ils étaient tous maqués chez Apple, hein, putain, j'imaginais, chez Apple, hein, d'accord, voilà, des appareils vidéo, mais qui coûtent des milliers d'euros pour faire du sensationnel, pour amener des vidéos, parce que pour toucher l'émotion et récupérer de l'argent, acheter des locaux alors que ça n'a pas vocation à être des propriétaires, et sans compter l'argent qui est resté dans les caisses. L'État a récupéré, foncé, a fermé, vous le savez, Baraka City, quid des locaux, Marrakech, l'argent qu'ils ont récupéré, les millions d'euros, Marrakech, comme ils ont dépensé en centaines de milliers d'euros en frais d'avocat et compagnie, Marrakech. D'ailleurs, je profite pour dire à la France qui a pris l'argent de Baraka City d'aller le reverser à la Turquie parce qu'ils en ont besoin, ou à la Syrie, pour aller les aider dans l'humanitaire, que c'est pas fait pour remplir la caisse de l'État. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, donc il fallait que ça serve de leçon. Donc sur place, ça s'est très bien organisé. On a vu qu'à Istanbul, les gens ils faisaient la queue pour prendre des avions. Turkish Airlines a affrété un maximum d'avions pour pouvoir faire venir les secouristes du monde entier, pour les ramener. Les Turcs locaux, ils étaient blindés, tout le monde voulait être présent pour aller donner un coup de main, sauf que pour beaucoup, on n'a pas besoin d'eux, puisque ce qui est important, c'est la présence des secouristes, des infirmiers, des médecins, etc. Bien sûr, des policiers et militaires, plus de 14 000 qui ont été mobilisés pour, aider, mais aussi assurer la sécurité. Et là, on a vu que quelques farfelus, hein, c'est toujours dans le monde, qui ont essayé d'aller voler, tout ça, etc., même détourner des camions d'aide, etc. Ils ont mangé, hein, on voit des vidéos, ils mangent des tartines, des coups de pied et compagnie, et personne va venir à leur secours, et ils vont prendre le match retour en prison, ils vont se faire carboniser. Oui, il y a toujours des gens sans scrupules pour essayer de profiter de ces situations pour aller faire leur chose obscène qui est le vol. Donc, ça a été dispensé. On a une opposition qui passe son temps à cracher, à mentir, à faire croire que des Afghans coupaient des mains pour récupérer de l'or des gens, que les Syriens, ça bon, maintenant il faut qu'ils dégagent tous les propos racistes. Il faut savoir que cette opposition est soutenue par la France
les pays occidentaux et les Américains, hein, parce que ce sont ça s'appelle notamment le JAP, ça s'écrit en français CHP, c'est une gauche laïcarte, raciste en plus, très raciste, qui fait toujours son beurre. Alors il y a toujours des youtubeurs à mentir, à cracher sur les Syriens et tout ça, pour essayer de flatter les plus bas instincts, et le côté anti-arabe de certains, et qui existe en Turquie, c'est vrai, c'est une réalité. Et surtout dans les moments de crise, en leur disant, vous vous rendez compte, ils viennent manger, comme ils disent en France, ils viennent manger le pain des Turcs, tout ça, etc., qui dégagent, etc. Et donc, eux, au lieu de se dire, parce que même en France, aussi, on a un personnel politique qui est une risée, qui est à un niveau pipi-caca, au moins, quand il y a des choses qui sont dramatiques, qu'ils le fassent sciemment, parce qu'ils ont l'esprit de corps et l'esprit de solidarité et de mettre en veilleuse leur technique, tactique politique, ou alors ils le font patiemment, mais ils le font parce qu'ils savent que ce serait très mal perçu par les Français. Ils restent unis, hein, après une catastrophe, etc. Et ça dure un certain moment. Là-bas, non, de suite ça dégaine. Hein. Les responsables, alors oui, ils nous parlent de 2008, soi-disant, de la loi qui a été là pour amnistier, mais c'est complètement faux. Et puis il faut tout remettre dans son contexte. La Turquie est un jeune pays émergent qui s'est structuré administrativement, etc. À partir d'une page vide. Et donc, comme beaucoup de pays où pas tout était cadastré, tout ça, etc. Et qu'en Turquie, comme dans beaucoup de ces pays, beaucoup de gens ont construit sans permis de construire. Voilà. Donc, il arrivait à un dilemme en 2008 où on avait quand même la majorité et une grosse partie des constructions où les gens vivaient dedans, hein, tout simplement, qui n'ont pas eu de dépôt de permis de construire et qui n'étaient pas enregistrés comme tel, etc. Donc il a dit voilà, le stock qui est là, vous allez refaire un permis en bonne et due forme, on va le valider, vous payez une taxe, vous payez une pénalité, etc. Et on ne demande pas la destruction de votre bien. Comme ça, les gens, les occupants peuvent le rester. Mais on ne parlait pas de normes sismiques dans ce truc de 2008. C'était seulement de permettre aux gens qui avaient construit de façon illégale de pouvoir préserver leur logement sur cette période-là. Point barre. Il n'a pas été dit par rapport à la loi sur le respect des normes sismiques. Non, non, c'était de les mettre en conformité au regard de l'urbanisme, etc. Je répète, si je ne l'ai pas dit ou je l'ai oublié, je ne sais pas, que dans tous les cas, les gens, quand ils construisent, ils permettent de construire à la mairie, et tout ça, etc. Et oui, donc quand on vise la responsabilité, il faut aller voir la responsabilité de ceux qui ont permis de construire et ceux qui ont dû, les entreprises qui ont dû contrôler. Alors ensuite, donc on a eu tous ces volets-là. Je vais prendre les questions et essayer d'y répondre. Donc je prends sur Facebook parce qu'avec l'iPad, j'ai pas accès aux questions des gens de YouTube, mais dans tous les cas, souvent elles se regroupent. Alors on me dit pourquoi on n'a pas le drapeau turc sur les écrans télé comme pour l'Ukraine, signe de soutien, comme ça a été justement dit. On n'a pas les mêmes voitures. D'ailleurs, dans la solidarité qu'il y a, hein, et c'est un grand bonus, les pays musulmans et les pays arabes ont joué le coup. Naturellement, le Qatar en première ligne, avec le prince de sa poche qui a donné pas mal de millions, la population, l'État, tout ça, plus 10 000 mobil-hommes. Même les Saoudiens, je suis très fort critique sur les Saoudiens, ont donné. Donc il y a une partie de la population, une partie c'est l'État. Même les Émiratis ont donné. Je ne peux pas vous donner les montants exacts, je ne les ai pas tous par cœur. En termes de secourisme aussi, l'Algérie, il y a pas mal de secouristes algériens qui ont secouru d'ailleurs et sauvé des vies. L'Algérie, dès les premiers instants, le ministre de l'Intérieur a été voir tout ça, etc., pour organiser les secours, etc. Même la Tunisie a envoyé un petit contingent, etc., et on sait dans quelle situation se trouve la Tunisie. Certains me parlent sur le Maroc. J'ai eu des condoléances, mais j'ai pas vu de départ de choses. Mais peut-être sur la fin, on a apporté aussi quelque chose. Donc je ne sais pas. Donc je l'ai pas là, sous les yeux. Et on voit le Pakistan, tout ça, etc. Il y a même un gars qui a été à l'ambassade, je crois que c'était, il a donné 30 millions de dollars, hein, ni vu ni connu, etc. Donc, et je trouve qu'au niveau de l'Occident,
même s'ils ont envoyé des secouristes, tout ça, etc., l'aide et tout ça, ça n'a pas été les mouvements. J'ai pas vu de mouvements spontanés sur Facebook avec les couleurs de la Turquie, aidant, tout ça, etc. C'est essentiellement des structures musulmanes. D'ailleurs, je salue aussi toutes ces mosquées, toutes ces associations franco-turques, tout ça, etc., qui sont mobilisés. Le monde musulman en France et international s'est mobilisé pour aider. Je trouve regrettable que d'autres non-musulmans ne l'aient pas fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne l'ont pas fait. Oui, certes, mais j'ai pas vu cet élan, qu'on a l'habitude de voir pour d'autres pays, parce qu'ils sont turcs et parce qu'ils sont musulmans. Et c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les promoteurs sont-ils les seuls coupables? Toute personne ayant contribué pour bâtir ces immeubles, je parle permis de construire des contrôles de chantier, contrôles de fin de travaux. J'y ai répondu. Personnellement, leur soi-disant projet ARP, j'y crois pas du tout. Une question mourante qui donne vraiment l'ordre d'arrêter les recherches par les secouristes pour utiliser les machines. Ah, c'est une bonne question. Là, on a vu qu'il y a quelques vies qui ont été sauvées après 120 heures de recherche. C'est colossal, hein. On parle de plus de 5-6 jours. Hein. Et donc, machin-là, c'est extraordinaire. Mais il ne faut plus compter au compte-gouttes comme ça. Mais de sauver des vies massivement, voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les préfets qui sont sur place, c'est eux, les gouverneurs, ce qu'on appelle, qui sont en rapport avec les secouristes, avec tout ça, etc., pour prendre la décision à un moment donné d'envoyer Tracto et puis déblayer tout cela. Je vous rappelle qu'entre-temps, on parle de presque 30 000 morts, et pour les musulmans, vous savez qu'il faut faire un enterrement rapidement, le plus rapidement possible. Voilà, donc il y a eu des imams qui ont été mobilisés aussi, tout ça, etc., et les gens ont été enterrés. Dans les gens pour leur hébergement, il n'y a aucun Turc, contrairement à certains médias qui mentent, faire croire qu'il y a des gens qui sont tout seuls, etc. Déjà, en temps normal, c'est pas possible en Turquie de mourir de faim, parce que tout le monde te file à bouffer, encore moins là avec la mobilisation qu'il y a là. Sachez que sur Alanya, mon associé, qui a été chargé par la FAD, donc là aussi, il faut donner de l'argent, c'est à la FAD, hein, c'est quelque chose de sérieux, de recenser des places dans les hôtels, puisqu'on est sur la basse saison, les hôtels ont réouvert spécialement pour cette partie-là, et d'ailleurs, ils ne vont être pas là très longtemps, puisqu'ils ont déjà des réservations de tourisme pour le mois d'avril et tout ça, qui sont dans les hôtels. Et donc, il y en a 12 000 rien que sur ma ville, sur Alanya. Il y a Antalya qui a été choisi aussi dans l'hébergement d'urgence, dans les hôtels. Et il y a Mersin, qui est un peu plus proche de l'endroit où ça s'est passé. Et nous, on en a 12 000 là-dessus. Il y en a 30 000 qui ont été dans leur famille, parce que des Alanyaleux, c'est-à-dire, voilà, les habitants d'Alanya, de pure souche, entre guillemets, il n'y en a pas tant que ça. Les autres viennent souvent d'autres régions, etc., parce qu'ils viennent pour la dynamique économique liée au tourisme. Donc là, écoutez, moi, mon associé, je l'ai pas eu pendant 10 jours. Hein. Donc voilà, je l'ai eu à peine seulement hier. Finalement, il était mobilisé. On a sur les chantiers aussi des salariés qui sont ici de cette région, ils n'ont pas travaillé, ils sont partis directement, tout ça, etc. Et compagnie. Donc, j'ai répondu à la question. Le système ARP, créé en 1903 par Nikola Tesla, puis arrêté les recherches qui de nouveau débutaient en 1965 avec l'aide des Américains. Oui, mais je ne remets pas en cause que les Américains ont travaillé sur ces dispositifs, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve, il n'y a aucun élément matériel ou un faisceau d'indices qui permettent de penser que ce soit eux. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'ils ont la science pour le faire, mais encore une fois, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la preuve qu'ils l'ont fait. C'est des choses différentes. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir être réélu cette année, si la gestion du séisme, etc. Je m'en fais voir. La question, c'est même pas savoir s'il va être réélu. La question, c'est savoir si les élections vont être maintenues. Je vois pas comment on peut maintenir des élections aujourd'hui quand une partie des millions de gens, etc., n'ont plus de chez soi, ou il y en a qui veulent même plus y retourner, même s'ils ne sont pas détruits, où les villes, par contre, sont détruites, etc., par rapport à l'emploi et compagnie. Donc là, Erdogan, ce qu'il a fait, il a donné aux étudiants l'arrêt des cours et tout ça, etc., en présentiel, de faire ça en non présentiel, pour pouvoir réquisitionner toutes les chambres d'étudiants, tout ça, pour installer des familles. Donc, en attendant, la reconstruction, etc., qui s'est engagé, mais ça fait partie du deuxième volet. Donc, le premier volet,
appeler l'international, avoir un maximum de recherche pour sauver un maximum de vies, faire venir, faire des routes provisoires, faire l'acheminement des aides, etc. Venir des engins et compagnie, ça a été fait. Hébergement d'urgence pour ceux qui se retrouvent sans toit, etc. Et les disperser sur le pays, ça a été fait. Et puis là, on arrive sur la dernière partie, le déblaiement, tout ça, etc. de tout cela. Installer les maisons provisoires, mobil-homes, tout ça, etc. pour ceux qui le souhaitent. Et il a proposé de payer un euro de loyer s'ils veulent pas aller dans ces mobil-homes. Donc voilà, les gens, ils ont cette liberté, c'est aller ou sur les mobil-homes ou de bénéficier d'une aide financière pour pouvoir se loger et louer. Donc, ça a été actionné. Et donc, je pense que les élections devraient être reportées et doivent être reportées. Mais pour cela, j'attends encore la réponse du gouvernement. Je pense qu'il va peut-être consulter l'opposition. Et il devrait le faire, parce qu'au moins, ça leur fait fermer leur gueule. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien savoir leur position là-dessus. Alors, eux, ils sont toujours en campagne, hein, bien sûr. L'essentiel, c'est de gagner. Peut-on lier ce tremblement de terre avec les prophéties sur l'arrivée du Dajjal? Je ne suis pas expert islamiquement, tout ça, etc. Et là, qui me permet de dire quoi que ce soit là-dessus. Pas de drapeau turc sur la tour de la reine Hidalgo. Elle me file la nausée. Nanana. Oui, non, la tour Eiffel, pas aux couleurs de la Turquie. J'ai eu des infos des secours espagnols qui disaient que l'État allait commencer à dégager les décombres avec des engins de chantier, alors qu'il y avait encore des vivants. Ben, s'il y a des vivants, c'est des menteurs, parce que si elle te dit s'il y a des vivants, c'est que c'est qu'on est au courant qu'ils sont vivants et qu'il faut aller les chercher. Et puis personne ne se soustraira à ça. Donc si tu penses qu'il y a des gens vivants, voilà. Mais là on est maintenant peut-être à 130 ou 140 heures, ça va être au feel good. Bien sûr que s'ils entendent un bruit ou un chien qui renifie quelqu'un, etc., ils vont arrêter de débarrasser et puis ils vont chercher la personne. Voilà, donc il faut arrêter de dire des âneries. Non, ils vont arriver, allez, on nettoie, t'es vivante, c'est pas grave, allez, on dégage. Non, vous avez vu l'excitation des gens, vous avez vu l'euphorie qu'il y a les gens lorsque ils arrivent à sauver des vies, et plus sur la fin, parce qu'on sait un peu, c'est au sort du miracle, etc. là-dessus. Qui a accepté les constructions sans études de sol et sur des plaques sismiques? J'ai expliqué. Aujourd'hui, on a vu que des constructions ont été arrêtées comédie ou réelles. C'est réel. Salut moi, il y a des vidéos qui disent que les tremblements de terre n'est pas naturel. Avec toutes ces armes nucléaires souterraines qui ont été montrées en Ukraine, c'est possible de provoquer ceci pour punir la Turquie. Bonnes vacances. Ouais, encore une fois, je veux bien qu'ils puissent mettre, mais à quel endroit ils sont allés mettre et pourquoi ils auraient fait ça à l'Est? Pourquoi ils n'auraient pas fait ça à Istanbul ou à Ankara? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils auraient pu creuser, envoyer un appareil, tout ça, ça passe les frontières, à l'abus de personnes, et puis faire agir. Et puis j'ai vu aucun sismologue, donc des professionnels là-dessus, aller sur cette thèse-là. Hein. Donc voilà. La France semble vouloir utiliser les victimes du séisme et cette catastrophe contre Erdogan en essayant de nous faire croire qu'il n'est pas du tout à la hauteur. Que penses-tu de cela? Bah oui, la France s'est jamais cachée qu'elle était contre Erdogan, etc. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et les médias, c'est pas la France, hein. Ils ont toujours été anti-Erdogan, anti-truc, surtout l'extrême gauche, on les voit là. Hein. Le monde diplomatique, tout ça, etc. Je ne reviens même pas sur Charlie Hebdo, etc. Qui est avec leur chat. Hein. Vous voyez ce que ça veut dire comme message. Que penses-tu du timing, ce tremblement de terre? Le fait qu'il arrive avant la fin des accords de Lausanne, juste avant les élections présidentielles, etc. Ouais, mais bon, après, il y a faute de pas de chance. Hein. Quel est ton point de vue à propos du art? J'ai répondu. Salut, c'est gentil ton concept. Je vais te poser quelques questions. À combien estimes-tu le coût total des dégâts qui a causé le tremblement de terre en Turquie? On ne sait pas. Je ne sais pas le coût total. Il faut déterminer le nombre de bâtiments, etc. et de logements. Et ensuite, on pourra faire un chiffrage pour pouvoir calculer, grosso modo, combien il faudra. Mais au départ, il faut voir exactement le nombre de logements, tout ça, etc. De mètres carrés, toutes les compagnies, et pour pouvoir après chiffrer pour le coût de la construction. À combien estimes-tu le coût total des dégâts qui a causé le tremblement de terre? Donc je suis incapable de donner là aujourd'hui. Le gouvernement se donne 1 an pour tout reconstruire. Est-ce bâtiment ambitieux? Non, quand tu connais la Turquie, tu sais que ça va très vite. Nous on construit des résidences un peu sophistiquées, puisqu'il y a plusieurs piscines, des trucs comme ça, alors qu'une résidence normale, elle n'a pas tout ça.
Et on peut tirer en 10 mois, donc un an, ça me semble largement atteignable en Turquie, puisque ça travaille 7 sur 7. Il n'y a pas les 35 heures, je vous rappelle, etc. Donc oui, ça peut construire trop vite, et Erdogan a fait la promesse qui disait on se voit dans un an, je vous promets que ce sera reconstruit, et croyez-moi qu'il tiendra le timing, parce que ça a déjà été fait dans les constructions dans l'Est aussi, ailleurs, où il y a eu 40 000 logements qui ont été construits, etc. Donc oui, il y a la capacité de le faire. Et je le crois à 200%. S'il dit un an, je pense qu'il pense le savoir le faire en 10 mois. Voilà. Après, il n'y aura pas tout ce trace-caisse, vous savez, avec l'urbanisme, attendre 2 mois, 3 mois pour le permis de construire. Oui, en Turquie, c'est ça l'avantage. Quand il est comme ça, la partie administrative, ça va aller très très vite. Hein. Voilà, il ne va pas danser, attendre et compagnie pour le permis de construire. Tout en respectant bien sûr les normes. Ce tremblement de terre affectera normalement la croissance turque pour les 2023, de quoi rentrer en récession? Non, pas du tout, puisque les provisions étaient déjà à 6%. Donc pour tomber en récession, il faut qu'on tombe en dessous de 0. Donc je vois pas comment on peut tomber en dessous de 0. Donc on est sur A6. Que oui, l'économie va être un peu ralentie, etc. Mais la plupart des Turcs travaillent, et que la reconstruction, ça va aussi permettre de travailler. Donc non, et puis il y en a qui travaillent pour l'international avec l'exportation qui bat toujours ses records, et ça ne changera pas là-dessus. Les élections entre je n'agrandent pas, le gouvernement en place se retrouve-t-il plus en difficulté? Les critiques faciles commencent à se faire entendre, merci, content de participer. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'opposition, ça va se retourner contre eux à force de jouer au feu, à force de mentir, à force d'exploiter, tout ça, etc. Le signe a-t-il pu être provoqué naturel? Qu'en penses-tu? Voilà, j'y ai répondu. On est déjà à 31 minutes, je vais conclure, je pense n'avoir rien oublié. Je reviendrai plus tard, quand je serai sur place là-dessus. Encore une fois, c'est important de prendre la mesure de l'étendue des choses. Et ça ne se situe pas à 2 quartiers, ça se situe pas sur 1 km², on parle de 500 km². Et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Et l'histoire contemporaine nous prouve qu'il n'y a pas eu d'équivalent. Alors là, il parle par le Japon, là. Ouais, ce truc neuf. Oui, il y a le degré de la secousse. Il n'y a pas que ça pour donner les chiffres bibliques. D'accord? Donc il dit c'est tenu debout et compagnie. Non. Voilà. Et puis je vous rappelle qu'il y a eu la centrale nucléaire qui avait pris un coup quand il y avait eu justement un gros, etc. De dire qu'il ne s'est rien passé au Japon et compagnie. Non, c'est faux. Voilà. On n'a pas vu d'écartement de la terre comme elle a été faite là-bas. Les sols, c'est pas les mêmes. Enfin, voilà, c'est voilà. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous. À la prochaine. Bye bye.